spécialement accordées par Allah subhanahu wa ta'ala pendant les mois de Ramadan. La deuxième séance sera autour du pardon, la notion du pardon. Oui. Et la troisième séance sera autour de la notion de dua, l'exaucement de dua, la réalisation de vœux, la réalisation de nos visions, la réalisation de nos souhaits, la réalisation de toutes nos sollicitations, toutes nos demandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qubul dua. Donc, et la quatrième caractéristique très importante aussi, c'est en quelque sorte cette mise en contraste qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait entre ses créatures, entre les serviteurs, entre les croyants et les anges. Et donc on va parler aussi de la notion des anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et quel est le secret ou quels sont les éléments que l'on peut en tirer de cette mise en contraste ou cette rivalité créatrice, constructive, qui doit nous booster, qui doit nous pousser, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bi ibadihi malaikatahu, c'est-à-dire il dit à ses anges, regardez mes serviteurs, comment ils arrivent à, malgré le fait qu'ils ont des désirs ou qu'ils ont des contraintes liées à leur nature, parce que les anges ce sont des créatures de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont ma'soumim, alors que les êtres humains ne sont pas. Donc vous voyez, on va revenir à cela dans la quatrième séance. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous seulement des mots, des idées, des réflexions, des éléments, j'espère, constructifs autour de la notion de la miséricorde divine, Ar-Rahma, Rahmat Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a un autre hadith qui nous permet également, quand on dit hadith, c'est-à-dire une parole prophétique inanimement authentique, bien sûr, il faut toujours savoir que le droit musulman, ou en tout cas la doctrine musulmane en général, a des références particulières, a des références immuables qui se manifestent dans les Corans transmis à nous, musulmans, génération après génération, de façon notoire. Et il y a en deuxième position ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire des paroles attribuées à notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui doivent en fait remplir certaines conditions de vérification, une méthodologie de vérification. C'est vrai, autour d'un dars, on ne peut pas toujours citer la lignée de transmission, sanad, etc. Mais, alhamdulillah, comme on est dans une institution, comme on est dans une mosquée, on peut en fait se permettre de citer que des hadiths unanimement authentiques, c'est-à-dire des hadiths bien choisis, filtrés par la méthodologie scientifique de nos grands savants. Et donc, il y a des hadiths en fait qui vont permettre en fait de faire un décor ou un cadre référentiel de nos propos ici. C'est d'abord les premiers hadiths, je les cite en arabe, je vais les traduire. C'est le hadith dans lequel Rasulullah nous dit Ataakum Ramadan, shahrun yaghshakum Allahu fihi, fayunazzilu fihi ar-rahmah, wa yahuttu fihi al-khataya, wa yastajibu ad-du'a, wa yubahi bikum malaikatah, fa'aru Allah min anfusikum khayra, والشقي من حرم فيه رحمة الله. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. Amin. من الذين يخشاهم الله برحمته. Donc ce hadith, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait que le mois de Ramadan a 4 grandes caractéristiques. Ar-Rahma, la miséricorde divine de façon spéciale, les pardons de façon spéciale, encore une fois, et puis l'exaucement des doigts de façon spéciale, et la mise en contraste très symbolique, très forte, pleine de sens avec les anges que l'on va, Inch'Allah, aborder. Donc vous avez, j'espère, compris, 4 séances, Inch'Allah, sera avec vous. Et l'autre hadith que j'ai cité, en fait, parce qu'il fait lien avec ce même hadith, dans le sens où c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les 10 premiers jours du mois de Ramadan, ce sont les 10 premiers jours de Rahma. نقول العواشر نعم عواشر le premier عواشر بتاع الرحمة. عواشر c'est-à-dire 10. عواشر c'est-à-dire 10, comment on dit,
décicale, en fait, une décinale, une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Les premières dizaines de jours, dans la culture musulmane, dans le symbolisme de la culture musulmane, les 10 premiers jours du mois de Ramadan, on l'appelle les 10 jours d'Ar-Rahma. Ouachir bta' Ar-Rahma. ومن بعد يجوا العواشر بتاع المغفرة ومن بعد يجوا العواشر بتاع العتق من النار. نسأل الله أن يعتقنا ويعتقكم ويعتق والدينا من النار. آمين 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 يا رب. Donc ça tombe, comme on dit, au point nommé. Ça coince justement. Donc les choix, j'espère, judicieux, parce que nous voulons parler de cette grande caractéristique de ce premier jour du mois de Ramadan, à savoir Rahma. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie Rahma? C'est vrai que dans la littérature française, on traduit les mots Rahma souvent par les mots miséricorde. Mais vraiment, les mots Rahma dans notre religion, c'est plus large que la notion de miséricorde. À vrai dire, en langue française, comme vous pouvez le comprendre, la miséricorde, ça renvoie à une attitude de compassion vis-à-vis de tout ce qui est misère. Que ce soit une misère matérielle, ou une misère morale, ou une misère psychologique. Et nous, les humains, par nature, on est tous dans une réalité de misère, en quelque sorte, au sens de notre dépendance, au sens de notre fragilité. Surtout pendant cette période de confinement. Ça nous rappelle. Et voilà. Ouais. Donc, le monde entier se trouve rappelé à sa fragilité. Oui. Donc, le monde entier, par un petit virus invisible, Covid-19 ou Corona, se trouve rappelé par la force divine à sa fragilité intrinsèque. Donc, une fois de plus, c'est l'essentiel. On a besoin donc de la rahma de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et c'est au nom de cette rahma, on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever cette pandémie qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte par sa grâce et par sa miséricorde. Parce que j'ai relis les deux, parce que la notion de rahma, ça englobe la grâce, la miséricorde, ça englobe la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses créatures. Et donc au nom de ce noble attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait dua pour qu'Allah enlève cette maladie, enlève cette pandémie et la remplace, comme toujours, par une brise de miséricorde, par une brise de rahma. Et justement, ce qui explique l'essence de rahma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, il peut mettre à l'épreuve ses créatures, mais il met toujours entre les épreuves une lumière de miséricorde, une lumière d'espérance. Pour chaque maladie, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala crée en fait une solution, un remède, un antidote. ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء. Et ça témoigne justement de ce sens de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à soi-même pour toutes ses créatures. Allah il nous dit wa rahmati wasi'at kull shay. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala embrasse toutes choses. C'est pas anodin pour vous, pour nous tous comme croyants musulmans, de remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut toujours nous rappeler ce lien fondamental entre la foi et la miséricorde. Et c'est pour cela, je tiens à attirer votre attention sur le fait que le Coran, notre livre sacré, commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous pouvez bien entendre, même ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément arabophones, ceux qui sont arabophones, ils vont directement remarquer le lien entre Ar-Rahman et Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça vient de la même racine verbale. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est pour ça, ces mêmes termes,
ce même attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans notre religion, c'est l'attribut fondamental, c'est en fait la qualité fondamentale d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette miséricorde ouverte, c'est cette miséricorde gratuite, c'est cette bienveillance éternelle et gratuite, que même si vous êtes pécheur, vous n'êtes pas loin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois même, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il remarque qu'il y a dans le cœur même de certains les plus fautifs, les plus pécheurs, et on est tous fautifs, ceux qui ont une certaine en fait rahma dans leur cœur, une certaine fragilité ou une certaine reconnaissance de leur fragilité, Allah subhanahu wa ta'ala le couvre par sa miséricorde. Non. Sa miséricorde n'est pas conditionnée. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le limiter, personne ne peut le conditionner. C'est offerte gracieusement par Allah subhanahu wa ta'ala, comme une mère offre son amour, comme une belle-mère offre son amour à ses enfants. Ou comme, d'ailleurs, il y a un lien aussi entre Rahma et la notion de maternité, parce que Rahma, ça nous renvoie à la matrice. La matrice. Donc, Rahma, c'est cette force matricielle. Cette force matricielle, divine, globale, sans laquelle le monde ne peut pas fonctionner, sans laquelle l'univers entier ne peut pas fonctionner. Parce que c'est grâce à Rahman que les créatures sont dans une logique de coopération, de rendre service, etc. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala a sans rahma, pour symboliser les choses. Et il a fait descendre une rahma dans la vie d'ici-bas. Et il a gardé 99 rahma pour l'akhira, pour l'au-delà. Mais rahma, c'est pour vous dire en fait la grandeur de rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne serait-ce que rahma qui a fait descendre dans la vie d'ici-bas, c'est grâce à cette rahma que les créatures développent les attitudes de compassion, de bienveillance, du pardon, etc. Et c'est pour cela, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique à ses compagnons que grâce à cette rahma, que même les animaux se montrent coopératifs entre eux. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Mais derrière, c'est parce qu'il y a cette prédisposition dans l'algorithme global de la création. L'algorithme global de la création est basé sur cette rahma. Et donc, nous, musulmans, nous, croyants et croyantes, on est appelés à toujours avoir à l'esprit cette attitude de rahma et on doit s'attacher aux ondes de miséricorde pour bénéficier aussi de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Soyez miséricordieux envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera encore plus miséricordieux envers vous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il voit que vous êtes bien, plus il voit que vous êtes bienveillant avec les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il met à votre disposition encore plus de rahma. Je voudrais également rappeler que dans les deux grandes qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on vient d'évoquer, à savoir Ar-Rahman et Ar-Rahim, il y a un élément un peu qui me vient à l'esprit, c'est que Ar-Rahman, ça renvoie à la miséricorde globale, universelle, pour toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit croyant ou pas croyant. D'ailleurs, les soleils, Allah subhanahu wa ta'ala, il les met à la disposition de tout le monde. Gratuitement. Ouais. Croyant ou pas croyant. L'oxygène que l'on respire, c'est offert à tout le monde, que l'on soit croyant ou pas croyant. Donc, il y a la miséricorde absolue que symbolise la notion de Ar-Rahman. Ar-Rahman, subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, Jalla fi'ula. Et Ar-Rahim, qui renvoie à une miséricorde spéciale et actualisée de façon régulière. Et c'est pour cela, comme ça, vous pouvez comprendre
comment se fait-il que le mois de Ramadan a une rahma spéciale? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a sa rahma globale absolue, grâce à laquelle le monde fonctionne, grâce à laquelle le cosmos, les étoiles, le soleil fonctionnent. Et il a une miséricorde spéciale, actualisée, circonstancialisée, que ce soit pour l'individu, que ce soit pour les temps. Parce que chacun d'entre nous, subhanallah, اللي يعلم بحاله. صح. واحد منا يقدر يكون مريض، واحد منا يقدر يكون محتاج، واحد منا يقدر يكون ضعيف. Chacun d'entre nous a besoin d'une miséricorde spéciale. Et donc, il y a le Rahman qui nous rappelle cette grande miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition. Et d'ailleurs, pour comprendre plus, parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans le détail, vous pouvez lire la sourate que l'on appelle la belle mariée du Coran, Arous al-Qur'an, la sourate al-Rahman, qui commence par une explication de ce que implique la notion de Ar-Rahman. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc là, là, ça rappelle toutes ces belles grâces, toute ce ni'ma, ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de tous. Le ciel, le soleil, les vents, les grains, les arbres, les verdures, l'eau, tout cela, ce sont donc un rappel de cette rahma globale. Et donc, alors que rahma spéciale, elle s'actualise. Chaque mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, accorde à tous ses croyants une rahma spéciale. Et donc, notre objectif surtout, c'est de partager avec vous ces rappels. Et comme vous le savez, les rappels est toujours utile pour les croyants. Donc, on doit s'exposer davantage pendant ces 10 jours de la rahma. On doit s'exposer aux brises de la miséricorde. Les brises de la miséricorde spéciale. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. تعرضوا لها. Exposez-vous, faites un effort, exposez-vous à la miséricorde. C'est-à-dire, essayez de vous switcher aux ondes de la miséricorde. Les ondes, ils ont des moments spéciaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y a des moments plus propices. Comme il y a des moments plus propices pour la sémence, il y a aussi des moments plus propices pour bénéficier des miséricordes de façon spéciale. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذه الأيام المليئة بالرحمة. هذه الأيام التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أيام الرحمة. إذن لازم نطبقوا الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. Ceux qui sont bienveillants, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui font l'effort de se tâcher, de s'inspirer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se montre miséricordieux envers eux. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراحمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يملأ قلوبنا بالرحمة. Qu'Allah remplit nos cœurs avec la miséricorde, avec l'amour gratuit de son prochain, l'amour des choses utiles, l'amour de tout ce qui est positif pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa ar-rahim al-wadud. Inna rabbi rahim wadud. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من مغفرته ورضوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، يرفع هذا الوباء عن جميع عباده. والله لطيف بعباده. الخير كاين
والرحمة ستأتي. وكما قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأبشروا إن شاء الله تعالى قريبا بالفرج. إن نصر الله قريب، إن نصر أمين. الله قريب. أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Vous aussi, merci pour votre attention et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez, Inch'Allah, on répondra بإذن الله تعالى وفي رياء مزيان. السلام عليكم ورحمة الله.